Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'invité du jour sur Gabon 24 et nous recevons sur ce plateau comme invité Donna Pascal Ayant qui est styliste, elle est avec nous sur ce plateau. Bonjour Donna Pascal Ayant, Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. merci à vous de m'avoir invité. Alors C'est un on plaisir. atteint un petit exercice quand même pour vous mettre dans le bain. Je vous D'accord, donne quelques mots et puis vous me donnez une explication, quelque chose qui vous vient à l'esprit comme ça. d'accord. Alors Ok. si je vous dis évolution, Alors, évolution, je pense à progression, je très pense bien. à parcours, je pense à processus. Mhm. Donc, c'est vraiment prendre plaisir au chemin en fait qu'on parcourt et ne pas juste rester focalisé sur l'objectif ou la Tout à fait. destination. Voilà. Très passe à un autre, voyage. Voyage, je dirais découverte, je Mhm. dirais épanouissement, je dirais mélange. Un Voilà. apprentissage aussi, hein, Oui, de tous les aussi, jours. tout à Découvrir fait. surtout. Voilà, Mhm. tout à fait. Alors la mode, votre Ouh! domaine. Alors la mode, je dirais vraiment, épanouissement, Oui, je dirais créativité très bien. forcément et la mode aussi, je dirais voyage. Voilà, Mhm. ça revient un peu parce que quand on est dans la mode, on emmène les gens à découvrir en fait notre univers, à découvrir, notre façon de penser et de voir le Mhm. monde en fait. Alors on va terminer par là, Donna Pascal, Mmh. vêtements. Vêtements, je dirais, révélation. Parce que le vêtement, donne beaucoup d'indices, en fait, sur qui on est, comment on se sent et comment on se Mhm. présente, en fait, au monde. Est-ce que finalement aujourd'hui l'habit fait le moine ou pas? Ah! On peut dire ça maintenant. Oui, on peut dire Aujourd'hui ça. l'habit fait finalement le moine. Oui, On tout le à fait, reconnaît par son. parce qu'en fait, on arrive plus ou moins aussi à s'identifier parce que dans le vêtement, il y a des codes. Mhm. Donc on se reconnaît aussi dans le vêtement. Oui. Mmh, Alors, on va voilà. rentrer tout de suite dans le vif du sujet en parlant de vous. Vous avez été employé dans le secteur pétrolier jusqu'au jour où vous avez décidé, comme ça, de tout plaquer, de suivre Ouais, votre passion, qui est la mode. tout à Vous fait. avez tout plaqué, effectivement. Alors, cette transition, comment la vivez-vous? Comment a-t-elle été perçue? Alors la transition en elle-même, Mhm, n'a pas été si compliquée que ça. C'est mhm, beaucoup plus, je dirais, le départ. Ça a été de prendre la décision de partir, de tout quitter. Pour dire, j'ai annoncé à ma mère, que je partais une fois que j'avais signé déjà, ma lettre, tout mhm, était fait, mes affaires étaient emballées. Parce que, c'est toujours difficile, en fait, pour les gens de comprendre qu'on quitte un confort oui. pour aller à l'aventure Mhm, et en général, bon, la mode, bon, on se dit, ça rapporte pas grand-chose. Pour vous dire une petite anecdote, une fois, ma mère m'a dit: «Ben, tu as préféré partir du milieu du pétrole pour aller vendre des habits». Donc c'était vraiment très réducteur, quoi. Donc c'est pour mhm, vous de donner une idée. Donc le plus difficile pour moi, ça a été vraiment de prendre la décision de quitter ce confort-là mhm, pour me lancer vers quelque chose qui me comblait en fait plus. tout Et à vu fait. que pendant que je travaillais, je faisais déjà, en fait, je créais déjà, j'organisais déjà des défilés. Mhm. Donc j'étais déjà plus ou moins familière à cet univers-là. Donc la transition en elle-même était plus ou moins facile à gérer. Très bien. Voilà. Alors, vous êtes aujourd'hui dans ce domaine. Mhm. Comment percevez-vous le stylisme? Alors le stylisme, au-delà même d'être un métier, je dirais que c'est une opportunité de pouvoir dire qui on est. Mhm. C'est de pouvoir s'exprimer, de pouvoir, présenter, comme je disais, en fait, aux personnes qui nous entourent, en fait, notre vision du monde. Tout à Comment fait. est-ce que comment est-ce qu'on interprète, Mhm. les différents thèmes? Ça peut être le bien-être, ça peut être l'amour, donc c'est vraiment un don, je dirais Oui, ça comme ça, oui. très bien. Mmh. Alors, c'est vrai qu'il y a aujourd'hui quelques noms qui sortent du lot comme ça. Mmh mh. Pour citer un nom, Yezdad, hein, qui est, Mmh. qui est également un styliste, hein. Ouais. Alors, selon ce qui se fait, le styliste s'érige en véritable entreprise au Gabon, d'après vous. Est-ce Mmh. que le stylisme a vraiment pris ses marques au Gabon? Ou il Alors y a je encore dirais des que efforts oui, je de ce dirais côté? qu'en fait on a beaucoup de talent, Mhm. mais on est encore, à un niveau où on perçoit en fait le stylisme comme une passion. Mhm. C'est pas encore, reconnu comme une véritable industrie. C'est cela. On ne fonctionne pas encore, en tant qu'industrie, en tant Mhm. qu'acteur vraiment qui a un poids, qui a une voix en fait, qui peut influencer les politiques Mhm. et c'est dommage parce que je vois dans d'autres pays, anglophones où vraiment, là-bas, la mode, c'est une véritable industrie. Il y a des associations d'images, il y a des Mhm. sponsors et c'est tout un univers réellement et ici, on a encore ce travail Donna encore, Pascal à Ayant, faire. qu'est-ce qui cloche d'après vous?
Quelles sont les difficultés que par exemple, que Ouais. vous rencontrez au quotidien? Mhm. Alors, je dirais peut-être, ça c'est mon interprétation à moi, Oui. je dirais peut-être en fait qu'il nous faut, on gagnerait à être un peu plus ambitieux. Mmh. Voilà, à être un peu plus ambitieux, à s'ouvrir un peu plus, Mmh. parce que le fait de s'ouvrir à d'autres cultures, à d'autres, je vais dire ça, à d'autres créateurs, ça nous enrichit aussi. On Mmh. voit comment les autres fonctionnent, on voit aussi en termes de technique comment ils exploitent certaines matières, Oui. on voit aussi d'autres besoins, d'autres attentes, donc ça Mmh. nous permet aussi d'être avant-gardistes. Mmh. Et je pense que c'est ça, je pense qu'on gagnerait vraiment à être ambitieux et on gagnerait vraiment à changer aussi la façon dont on perçoit en fait la mode. Mmh. C'est pas juste une passion, c'est pas juste une activité, c'est vraiment une industrie. Et je pense que quand on aura compris ça, on sera à mesure de pouvoir aller à l'extérieur et de pouvoir conquérir en fait d'autres Tout marchés. à fait. Alors la formation aussi Mhm. peut être un frein. Il faut peut-être aussi se former dans ce domaine, Oui, oui, ne pas s'arrêter à ce don ou à cette ouais, passion qui nous anime. Peut-être ouais. se former aussi. Vous êtes d'accord peut-être avec Oui, ça? tout à fait. Je suis Mhm. entièrement d'accord parce que moi, je précise que moi, je suis autodidacte. Oui. Voilà, donc j'ai pris quelques cours en matière de création, en matière de constitution de collection, Mhm. mais j'avoue qu'au fur et à mesure de la progression dans ce métier, je me suis rendu compte que j'avais du mal à pouvoir exprimer certaines aspirations. Oui. Et pour pouvoir arriver à ce point-là, il fallait compléter ma formation d'un point de vue technique. Mhm. Parce que être styliste, c'est vraiment avoir la possibilité de pouvoir rendre réel ce qu'on a dans son esprit, Mhm. dans son Arriver à imaginaire. transmettre Voilà, à cette transmettre ça. imagination. Oui. Et souvent, les mots ne suffisent pas, Mhm. souvent, les émotions ne suffisent pas. Donc, il faut que la technique, en fait, vienne renforcer ça. Et ça passe nécessairement par une formation. Mhm. En parlant de formation, il y a une école de mode au Gabon Mhm. au niveau de Nzangayon. Ouais. Alors, il y en a une autre, il y a beaucoup d'écoles. Vous qui êtes dans le domaine, il y a beaucoup d'écoles dans ce sens? Alors moi, je connais, j'ai beaucoup entendu parler de l'école de mode de Nzayon, que Mhm. j'ai déjà eu à visiter. J'ai entendu parler aussi des centres de formation qui forment au niveau enfin, qui forment sur le métier de la mode. Très bien. Mais si je peux me permettre, c'est que là encore, il y a pas ce côté avant-gardiste. On reste encore très dans la vision de la mode Très scolaire? traditionnelle, voilà, très Mhm. scolaire en fait. Mhm. Il faudrait qu'on incite un peu plus les personnes qui sont dans cette école-là, ces écoles-là, à vraiment ne pas limiter leur esprit créatif, Oui, à vraiment s'ouvrir au champ du s'ouvrir, possible tout en à fait. fait. Voilà. Alors, parlez-nous de Donna Paint Design, votre Voilà. marque, et d'où vous vient cette inspiration au quotidien? Alors, Donapen Design, c'est une marque qui est très, on va dire, très colorée. Mhm. C'est une marque en fait qui est à l'image en fait des personnes qu'on voudrait habiller, qu'on voudrait représenter. Pour la petite histoire, moi j'ai toujours été très fleur bleue, très romantique, très Mhm. sensible. Mhm. Et au fur et à mesure que j'évoluais en fait dans mon milieu professionnel, j'ai eu le sentiment que c'était pas compatible avec les postes à responsabilité, c'était pas compatible avec les positions de manager parce que c'était perçu comme une faiblesse. Mhm. Et à un moment, j'ai eu besoin d'exprimer cette partie de moi parce que bah, ma sensibilité fait partie, ça fait à part entière, ça me définit en fait. Mhm. Et donc du coup, Donna Pen Design m'a permis de pouvoir exprimer cette partie-là qui était plus ou moins censurée dans mon milieu professionnel. Mhm. Et donc Et la Donna Paint, particularité, dans le côté styliste, le côté mode, mhm. vêtements, c'est cette touche Voilà, décalée. c'est cette touche en fait qui permet aux personnes en fait qui portent nos créations, qui se retrouvent dans nos créations, comment dire ça, de se réconcilier avec qui ils sont. Mhm. Et dans nos créations, en fait, la particularité de notre marque, vraiment, c'est de pouvoir jouer avec des imprimés qui, Mhm. pris à part, Je n'ont rappelle que rien à vous faites voir. dans du pagne. Voilà, Mhm. majoritairement du pagne. Du Donc, pagne. c'est d'utiliser en fait des imprimés qui, a priori, n'ont Mhm. rien à faire ensemble, qui n'iraient pas du tout ensemble, et faire ressortir en fait une création qui donne une certaine harmonie. Mhm. Parce que c'est effectivement ça l'humain, en fait. Mm. Alors, vous avez aujourd'hui acquis une certaine notoriété. Mhm. Est-ce que c'est un stress supplémentaire au quotidien d'être aujourd'hui une référence, Oui, une image, un nom au oui, Gabon?
Définitivement, moi je dirais surtout par rapport à mon parcours, parce Mhm. que comme je disais tout à l'heure, lorsque je me suis lancée en fait dans cette aventure, c'était beaucoup plus de manière, je vais dire, égoïste. C'était vraiment pour pouvoir m'exprimer moi, pour pouvoir exprimer une partie de moi que je considérais censurée. Mhm. Et donc quand on est dirigé en fait par la passion, on donne juste tout ce qu'on a. Mhm. Et puis après, on est chanceux, on est heureux lorsque devant, en fait, on a des gens qui se reconnaissent dans ce que Mhm. vous faites. Et lorsque vous êtes reconnu, parce que j'ai été aussi nommée meilleure designer de l'année, Oui. donc ça vous Vous avez ajoute, participé à de nombreuses Fashion Week. voilà, exactement à l'international. Mhm. Et donc ça vous ajoute en fait un stress supplémentaire parce que du coup, il y a des attentes finalement. Donc vous avez toujours ce stress-là, vous vous demandez si finalement, est-ce que votre création, votre créativité va Est-ce que c'est un bon toujours stress plaire? ou plutôt un peu toxique comme stress quand même? Pour moi, je dirais que c'est un peu des 2, c'est un peu Oui, des 2 parce que ça vous pousse quand même à aller plus loin très bien. et on est toujours en stress parce que tant que le client ou les personnes, N'est pas satisfait? voilà, ne vous ont pas dit Mhm. qu'ils aiment, Mhm. ben, vous êtes toujours, en stress, quoi. Donapen, on est en pleine pandémie Mmh. du Covid-19. Alors, cette pandémie, cette crise sanitaire mondiale, a-t-elle eu un impact sur votre domaine d'activité? Oui, oui, bien sûr, parce que lorsqu'on a été frappé par le coronavirus, il Mhm. y a eu, comme vous le savez, directement cette obligation Oui. de rester confiné. Donc, du coup, on n'a plus accès à nos marchés, on n'a plus Mhm. accès à nos outils de production et encore Mhm. moins aux clients. Et ce qui est normal aussi, c'est que l'atmosphère, l'environnement emmène les gens à se concentrer sur ce qui est essentiel. Mhm. Et effectivement, bon, acheter des vêtements de créateurs à ce moment-là, vu le contexte d'incertitude, c'était pas véritablement une priorité. Donc, ça a forcément un impact en fait sur notre activité. Mhm. Mais personnellement, pour Donna Pen Design, on a tenu à ce que cette situation nous permette de pouvoir manifester et exprimer notre envie d'être solidaire. Très bien. Voilà, donc c'est pour ça on a pris l'initiative d'être certifié, donc de suivre Mhm. le processus normal de certification par l'AGANOR. Et dans les masques en fait, qu'on avait décidé de produire, on s'est associé à Scientia Africa, qui est une plateforme Mhm. éducative Vous, à votre niveau, gabonaise. vous avez fabriqué des masques. Voilà, on a Mhm. fabriqué des Que vous masques et avez on donné s'est engagé, gratuitement ou que vous non, avez... on s'est engagé en fait à Mhm. reverser une partie Mhm. de la vente de ces masques-là à cette plateforme pour pouvoir nous assurer au moins que la continuité pédagogique était maintenue, Très bien. voilà, que les enfants pouvaient continuer quand même à suivre des cours en Dans tous ligne. les cas, vous avez apporté votre pierre à l'édifice, vous avez Voilà, participé également voilà, dans votre domaine d'activité. voilà, c'était un honneur pour nous. Merci Donna Pascaléan d'avoir été sur notre plateau. C'est la Je vous fin en de prie. cette émission de l'invité du jour. Nous recevions à l'instant Donna Pascaléan qui est styliste gabonaise, hein, qui fait uniquement ou pratiquement dans du pagne. Voilà, c'était notre invité du jour. Merci d'avoir été des nôtres et à très bientôt avec un nouvel invité.